Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes aujourd'hui le 22 novembre, je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles pour ce début de semaine. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Je suis en train de battre le tarot divinatoire de Marseille, les arcanes majeurs, pour voir un petit peu la météo énergétique sur le lien en ce début de semaine. Et pendant ce temps, je vais en profiter pour tous vous saluer. Tous les abonnés, les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne, les abonnés de longue date, merci de votre fidélité, merci de mettre vos commentaires pour pouvoir un petit peu aider les autres par vos expériences bienveillantes également. Donc, deux cartes sur la météo énergétique. Alors, je vais essayer de mettre ça mieux pour que vous puissiez voir un petit peu plus. Voilà. Alors, donc, là, deux cartes assez importantes. On nous parle de la tour, on a déjà eu cette carte-là, mais on nous parle aussi de l'étoile. Alors, la tour, ça me fait penser, effectivement, au niveau énergétique, nous sommes en train de clôturer donc un portail énergétique, celui du 11 novembre au 22 novembre. Donc, un portail énergétique pendant lequel il y a eu une très grosse purification. Certaines personnes ont pu le ressentir. Vraiment un retour au plus profond de soi-même sur des choses, pour certains et certaines, qu'on ne voulait pas voir et qui sont véritablement ressorties pour être libérées et pour être guéries. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu en guidance personnalisée la semaine dernière. Donc, il y a encore un petit peu des restes de ça, puisque ces énergies-là vont courir un petit peu jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 30 novembre. Donc, ça risque d'être encore un petit peu dense pour ceux, effectivement, qui avaient peut-être résisté pendant ce portail énergétique. Là, on vous annonce que de toute façon, vous n'allez pas avoir le choix. Il va falloir, effectivement, franchir l'étape, sauter le pas, sauter par-dessus la tour, sauter dans l'eau, là où effectivement on ne sait pas toujours où ça va nous mener, mais en tout cas il y a quelque chose, une urgence, et là on voit un couple, un homme, une femme, qui effectivement saute de la tour qui est en feu. Donc j'ai envie de dire, le torchon brûle, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon c'est quelque chose qui devait arriver, qui devait être, me dit-on, c'est quelque chose de protégé, vous êtes protégé, et c'est pour un meilleur équilibre. Vous voyez comme l'eau ici, effectivement, est tourmentée. Certes, on sort de cette tour en flamme, mais on atterrit quand même dans des eaux très troubles, très tourmentées. On ne sait pas trop où on va. Et là, si vous voulez, avec la carte de l'étoile, non seulement c'est une carte de protection, mais vous voyez comme l'eau est plutôt calme et plutôt paisible. Donc, c'est un bien, c'est un mal, pardon, pour un bien. Il faut en passer par là, même si ça peut vous en coûter un petit peu émotionnellement. Sachez que ce qui vous attend, c'est cette paix, cet équilibre. Donc au niveau météo énergétique, c'est assez parlant. Je vais voir, pour compléter un petit peu avec le tarot des flammes jumelles, on va voir à qui ça s'adresse. Est-ce que ça s'adresse encore aux personnes concernées par les guidances précédentes? On va voir. Donc en tout cas là, je demande au tarot des flammes jumelles de me dire où en est la météo énergétique pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ok. Donc là, j'ai 3 cartes. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on parle d'éveil spirituel, de patience et de libre arbitre. Là, on est dans une phase de prise de conscience, d'intégration des choses. Vous voyez, l'éveil spirituel, on voit les choses telles qu'elles sont, effectivement. On voit comment elles devraient être. Patience, les choses arrivent. Il y a une histoire de temps encore, de timing divin. Et le libre arbitre, les choses sont en train de se faire. C'est à vous de décider, en définitive, quels seront les choix de votre âme, les choix de votre vie, le choix de votre cœur par rapport à cet éveil que vous venez d'atteindre, un certain éveil spirituel par rapport à la situation. Donc, certes, cette situation est un peu chaotique. On vous annonce quand même du meilleur et de la protection. Mais ça va être une semaine pour moi de travail, une semaine de prise de conscience, de recul. On va voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau des cartes pour le masculin et pour la féminine. Mais là, je sens une semaine un petit peu entre deux. On est sur un pont, entre deux rives. Il n'y a pas vraiment d'action, si ce n'est celle, effectivement, de sortir de cette situation brûlante. Mais il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection.
Voilà. Donc, bien évidemment, c'est une guidance générale, hein, prenez ce qui vous parle. Quand je parle de masculin, je parle de sexe masculin. Quand je parle de féminine, je parle de sexe féminine. Bien évidemment, si vous êtes dans une relation homosexuelle, prenez ce qui vous parle là où vous vous retrouvez le plus. Il se peut aussi que vous vous retrouviez côté masculin, côté féminine, puisque on arrive à un niveau de parcours où les polarités en chacun de nous sont équilibrées. Donc, tantôt, on peut être un petit peu plus yang et tantôt, on peut être un peu plus yin. D'accord? Voilà. Donc, je vais demander pour le masculin maintenant où il en est au niveau émotionnel avec les cartes lumière. Allez, mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire où en est le masculin en ce début de semaine par rapport à lui-même, par rapport au lien. Merci de me dire où en est le masculin par rapport à lui-même, par rapport à lui, au lien. Alors, il semblerait qu'on soit là chez un masculin, effectivement, qui a eu cet éveil, qui soit concerné par cet éveil spirituel dont on a vu dans la météo énergétique. Effectivement, un masculin, vous voyez, qui est dans la lumière, un masculin qui est à l'écoute de ses dieux, qui est à l'écoute de ses guides, de sa voix intérieure, qui est en train, là, je pense, de raviver un petit peu ses trésors. Il y a un regain d'énergie côté masculin. Et en plus, vous voyez, avec la carte Vénus, il y a un appel à l'amour, un appel à l'écoute de son cœur. On est face à un masculin qui a envie de laisser parler son cœur, qui est guidé par le fait d'aller exprimer ce qu'il a sur le cœur auprès, je pense, on va voir en face de sa féminine. Donc là, on est face à un masculin qui énergétiquement a eu un réveil, hein, me dit-on. Alors peut-être que c'est suite à cette tour, hein, il a sauté effectivement dans le vide, il a accepté cet éveil spirituel, effectivement dans le cadre de son libre arbitre. Il est probable que le masculin ait accepté de lâcher les résistances, d'être dans la lumière, d'être à l'écoute de ses guides et d'être à l'écoute de son cœur. C'est magnifique, on a un masculin là qui se réveille, on a un masculin qui est dans la lumière. Allez, pour la féminine maintenant. Merci mes guides de me dire un petit peu où en est la féminine émotionnellement, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire où en est la féminine. On est chez une féminine qui est encore dans la dépendance. Hein. Donc prenez cela comme il vous parle, féminine. Peut-être que vous aussi, vous êtes concerné par cette énergie de la tour, si vous avez une dépendance peut-être qui est très prenante, qu'elle soit affective, mais ça peut être aussi une addiction hein, au travail, aux médicaments, au sport, à plein de choses, au sexe. Prenez ce qui vous parle. Pour la féminine, il y avait une urgence, hein, effectivement, à sortir de cette dépendance, probablement. On vous dit, féminine, que vous allez retrouver émotionnellement la paix, une forme d'équilibre, donc ne vous inquiétez pas. Mais là, on met effectivement la féminine face à certaines de ses émotions, certaines de ses blessures. On lui dit qu'effectivement, dans la météo énergétique, elle a le libre arbitre, mais qu'elle doit trouver cet équilibre en elle. Donc là, on va être côté féminine, avec une dépendance peut-être affective, hein, mais ça me parle aussi d'une autre type de dépendance, puisque par retour de guidance personnalisée, j'ai des féminines qui sont encore dans une forme de dépendance. Par exemple, des féminines qui sont encore en couple hein, avec une personne pour lesquelles il y a une sorte de dépendance matérielle. Vous voyez, dépendance affective plutôt dans le sens où elles sont avec des personnes qui ont réussi peut-être à semer le doute en elles sur ce qu'elles valaient réellement et leur possibilité de vivre pleinement leur potentiel. Il y a quelque chose comme ça pour certaines féminines, me dit-on. Donc, vous voyez, les féminines, ce qui vous parle. Allez, je vais demander maintenant à Dixit qu'on me dise un petit peu ce qui va se passer dans la matière pour le masculin. Je demande donc à Dixit, c'est l'extension révélation. Allez mes guides, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin en ce début de semaine? Que va faire le masculin, s'il vous plaît mes guides? Merci de me dire ce que va faire le masculin. Donc visiblement là, on est sur un autre cas de figure que les dernières guidances. On est sur un masculin qui est à l'écoute, ou alors c'est un masculin, c'est le même masculin qui est désormais dans la lumière. Écoutez, tant mieux. Hein. Peut-être que pendant ce portail énergétique, le masculin a effectivement eu des prises de conscience. D'accord. Donc là, au niveau Dixit, on est face à un masculin, effectivement, qui est encore un petit peu dans la tourmente. Vous voyez, une espèce de comète, là, une espèce de
de météorite. Donc un masculin qui est encore un petit peu bousculé, je pense, par les énergies. Vous voyez, ça bouscule encore autour de lui, mais un masculin qui est dans la lumière et qui va peut-être verbaliser via le téléphone, via l'écriture, via l'appel, via le téléphone, peut-être ses prises de conscience. Là, c'est ce qu'on me dit. Est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? Non, là, il y en a trop. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me donner une autre carte pour le masculin. Alors, le masculin qui a l'air dans des bonnes énergies ce matin. Donc, on va voir si ça se poursuit. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour le masculin. Hop. Ouais, pour le masculin. Ben écoutez, on est chez un masculin qui est en train de peser le pour et le contre, effectivement, qui est dans une phase de libre arbitre, qui est dans sa phase d'éveil. Voilà. Donc un masculin, hein, pour lequel on a dit patience, hein, il y a une histoire de timing divin, les choses sont en train de se faire. On est chez un masculin, là, qui est en train de peser le pour et le contre de sa situation. On va voir un petit peu de quelle situation il s'agit, mais pour moi, il s'agit véritablement d'une situation plutôt personnelle, plutôt liée à sa vie, en général, quelque chose d'assez important. Pour la féminine, alors, pour la féminine, ben écoutez, une forme de dépendance pour la féminine, pour moi, on est face à une féminine qui a souffert, hein, vous voyez, qui est encore dans une forme de dépendance matérielle, vous voyez, on le redit, mais par rapport à un homme qui les a fait souffrir émotionnellement et qui est encore présent énergétiquement, hein, et qui les empêche en fait d'accéder à leur pleine libération, je dirais. Donc là, ça va parler à des féminines qui sont encore dans une forme de dépendance de quelque chose ou de quelqu'un qui, certes, leur apporte une certaine sécurité matérielle, mais qui, en définitive, fait souffrir leur cœur. Hein. Donc, possible que ce soit un masculin, possible que ce soit une situation, peut-être au travail aussi, je ne sais pas. Prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas, effectivement, à dire dans les commentaires si vous êtes concerné par la guidance. Allez, maintenant je demande à la triade de me dire pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin en ce début de semaine? S'il vous plaît mes guides, merci de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin. Ben écoutez, il semblerait que le masculin soit sur des très très belles énergies, hein, pour effectivement les masculins qui sautent, qui franchissent ce pas, qui sont vers ce retour à cet équilibre émotionnel. Donc un masculin, effectivement, donc la fusion, voyez-y, la fusion en lui-même, hein, entre ces deux polarités, entre ses plus et ses moins, entre son yin et son yang, on a un masculin qui s'équilibre, qui est à l'écoute non seulement de ses guides, mais de son cœur. Donc là, si vous voulez, c'est de très bon augure. On est face à un masculin qui avance, hein, énormément vers la fusion de lui-même, alors que à côté, en face, en miroir, on a une féminine peut-être qui patine encore un petit peu dans cette situation de dépendance. D'accord? Donc on va voir si j'ai une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Donc une autre carte pour le masculin. Ouais. Donc là, j'ai la tentation. Donc vous voyez, le chiffre 11, c'est quand même le chiffre des flammes jumelles. On a un masculin qui, puisqu'il y a cette fusion en lui-même, cet accord en lui-même entre ces deux polarités, entre ses plus et ses moins, plus que ce masculin est désormais à l'écoute de son cœur, il a cette tentation, hein, de revenir vers son autre. Par contre, voilà, ça semble être un sujet, voilà, il en a un petit peu peur pour l'instant. Je dirais qu'il ne sait pas trop comment faire, je pense. Hein. Il est tenté, mais il n'est pas encore tout à fait, je dirais, prêt peut-être à aller de l'avant. Il s'agit là juste d'une tentation, d'accord? Donc pour la féminine, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine? Deux cartes qui viennent de tomber pour la féminine. Donc les féminines, on vous dit que vous allez trouver la clé de cette situation dans laquelle vous tournez en rond. Il y a vraiment l'idée du serpent qui se mord la queue, d'une féminine qui, voilà, il y a une situation qui revient de dépendance par rapport soit à une situation matérielle, soit à une personne, soit à une activité, une substance, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez trouver la clé féminine, d'accord? Donc vous allez vous sortir de cette situation
bien évidemment si vous utilisez votre libre arbitre, d'accord? Et si vous osez franchir cette étape, si vous osez effectivement aller là où vous ne savez pas, où les eaux sont peut-être un peu troubles, mais parfois pour pouvoir retrouver un petit peu sa lumière, ressurgir un petit peu vers cette lumière, il faut parfois toucher le fond, hein, aller un petit peu au fond des choses, quand bien même ces choses ressemblent à des abysses. Il y a une idée comme ça d'une féminine qui doit quand même, et la clé elle est là, qui doit quand même aller au fond des choses pour trouver cette solution, hein, cette clé par rapport à cette dépendance. Ok ? Allez, je vais demander maintenant à l'oracle bleu de me dire un petit peu pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, ce qu'il en est pour ce début de semaine. Merci mes guides pour me dire ce qui va se passer pour le masculin. Donc j'ai un masculin avec les nouvelles, donc là si vous voulez, pour certaines féminines surtout, et pour certains masculins, pardon, il y a des masculins qui sont dans la lumière de cet amour, de ce qui est, sont dans la lumière de ce qu'ils sont, à l'écoute de leur âme et de leur cœur. Vous allez certainement en avoir des nouvelles. C'est un masculin qui pèse le pour et le contre, vous voyez, qui est tenté hein, de revenir vers son autre, effectivement, et qui va donner des nouvelles, on vous le dit quand même, hein, à 2 reprises. Donc un masculin qui va donner des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre, les féminines, d'une manière ou d'une autre. Votre masculin va effectivement peut-être vous dire qu'il a réussi à franchir une certaine étape et qu'il arrive désormais dans cet équilibre. Ok, une autre carte pour le masculin. Ok, une autre carte pour le masculin. Ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, en ce début de semaine. Eh bien, écoutez, j'ai un masculin, vous voyez, qui est, ça se confirme, qui a eu ce retour vers son être intérieur, vers, je dirais, son enfant intérieur. Il a posé le pour et le contre. Là, véritablement, on est face à un masculin qui s'est positionné dans sa vie pour lui-même, par rapport à son âme et par rapport à son cœur, hein. C'est assez positif côté masculin. Alors qu'en miroir, côté féminine, il reste encore quelques petits déséquilibres, encore une blessure à travailler côté féminine, hein. Alors, c'est peut-être une résurgence d'une blessure qui revient, que vous pensiez peut-être avoir guéri. C'est l'occasion hein, de, je dirais, pouvoir enfin guérir définitivement cette blessure. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qui va se passer en ce début de semaine pour la féminine. Alors, ok pour la féminine. Donc, on vous annonce la féminine, une certaine sérénité. Effectivement, lorsque vous serez sorti de cette fameuse dépendance, que vous aurez trouvé la clé de ce schéma répétitif qu'il y a en vous, les féminines, hein, essayez de voir un petit peu où ça peut se situer. Vous serez enfin sereine, d'accord? Vous aurez accès à cette complétude, me dit-on. Donc là, c'est quelque chose qui reste, les féminines. C'est pas grave, c'est quelque chose qui reste. Oula, ben moi, mon truc, il a bougé. C'est quelque chose, qui reste à travailler côté féminine. Peut-être vous pensiez avoir... excusez-moi, c'est un petit peu de travers. Voilà. Peut-être que vous pensiez avoir déjà réglé cette chose-là. Visiblement, ça revient hein, pour certaines féminines. Maintenant, je vais demander à l'oracle du Tao de me dire un petit peu sur quelle énergie est le masculin, vers quoi il va, puisque là, il y a des très belles énergies. Il y a une sorte de lumière d'un masculin qui voit les choses telles qu'elles sont avec son âme et son cœur, qui a ce retour à lui-même, qui est en fusion avec lui-même, qui rentre dans une certaine complétude. Donc on va voir un peu pour le masculin avec l'oracle du Tao. Vers quoi tend le masculin, s'il vous plaît, mes guides, en ce début de semaine, par rapport au lien de flamme jumelle? Vers quoi tend le masculin en ce début de semaine? Ok. Donc là, si vous voulez, on a la révolution. Donc il y a un bond en avant, il y a un changement, ça ne m'étonne pas. En fait, regardez, il y a eu quand même, il y a de la flamme, hein. Là, ces énergies ont poussé le masculin à aller un petit peu au plus profond de lui-même, à l'écoute de son âme et de son cœur. Ok, donc il a déjà fait pour ces masculins-là une première étape. Ils ont sauté dans le grand vide, quand bien même au niveau émotionnel, c'était un petit peu, je dirais, il n'arrivait pas à voir où il allait, d'accord? Là, on a des masculins pour qui on nous annonce quand même une forme de révolution, de bond en avant, hein, pour faire place à la nouveauté.
D'accord? On nous parle d'abandon de ce qui est vieux, de changement radical. Donc pour certains, hein, masculins, bien évidemment, pas tous, pour les masculins qui sont effectivement à l'écoute de leur âme et de leur cœur, il va y avoir un changement radical. Ok? Donc je ne suis pas étonnée parce qu'il y a pas mal en ce moment de retours de masculins. Il y a des pré-réunions, il y a quelques réunions qui sont aussi en train de se mettre en place. Donc là, ça va peut-être concerner effectivement ces masculins-là qui vont effectivement complètement mettre de côté ce qui était de l'ancien, qui change radicalement de point de vue. Je pense que ça va même surprendre certaines féminines. D'accord ? Ça va surprendre certaines féminines. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine au niveau des énergies? Dans quelle énergie est la féminine? Qu'est-ce que la féminine va insuffler? Ben écoutez, on nous parle d'union, donc c'est quand même magnifique. On a une féminine qui voilà, va réussir à sortir de cette dépendance et qui va vers l'union d'elle-même bien évidemment, mais aussi vers son autre, vers sa flamme. Et regardez, il y a quand même aussi l'union côté masculin, donc par effet miroir, tous les deux travaillent, œuvrent pour cette réunion, mais bien avant, il y a la réunion en soi-même, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc là, on a une féminine. Peut-être qu'on lui dit à la féminine que cette situation de dépendance, d'accord, est bloquante pour la réunion. Je le sens comme ça. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses, la féminine, dont vous devez vous délester, que vous devez lâcher pour pouvoir aller vers l'union, vers votre autre. D'accord? Ça, c'est important. C'est un message important, là, me dit-on, pour certaines féminines. Allez. Je vais demander maintenant au tarot des anges de me dire pour le masculin un petit conseil pour le masculin, d'accord. Donc là, j'ai encore le roi d'eau. Elle tombe souvent cette carte pour le masculin. Donc là, regardez, on dit à un masculin, donc il est digne de confiance, on lui dit ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Ok? Donc là, il y a une idée peut-être d'un masculin à qui on conseille effectivement d'ouvrir son cœur et son esprit à ceux qui vous entourent, à vos guides également aussi, et aux personnes effectivement qui peuvent vous apporter des solutions dans votre période là de transition. Hein. Il y a une grosse période de transition pour le masculin. Allez, pour la féminine qui doit se sortir d'une dépendance, oula, que se passe-t-il? Vers quoi va la féminine? Que nous dit-on? On vous dit, féminine, que vous avez la force, que vous avez la grande force intérieure. Méfiez-vous, effectivement, des jugements que vous pouvez avoir envers vous-même. Essayez plutôt d'être dans le pardon par rapport à vous-même, par rapport à cette dépendance. Il y a une idée de culpabilité côté féminine qui peut-être entrave cette libération. Donc là, les féminines, ne culpabilisez pas d'être dans cette dépendance, soit matérielle, soit affective, soit autre. Vous allez trouver la clé de cette situation karmique qui vous fait tourner en rond. Vous allez obtenir cette sérénité et vous allez aller vers l'union. En tout cas, sachez que vous avez la force de le faire et que c'est cette situation-là qui bloque pour la réunion. Ok? Voilà. Alors, une dernière carte avec l'oracle de la spiritualité pour faire une petite synthèse. Et je vais m'arrêter là. Allez, Néguine, une petite synthèse pour le lien, s'il vous plaît. Oups, voilà, là, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Donc là, elles ont volé. On me parle de résultats positifs et d'opportunités. Véritablement, c'est une période, effectivement, je le sens, où on sort de cette situation pour aller vers l'étoile, vers la réussite, vers l'équilibre. Donc, on vous parle de résultats positifs. On vous dit qu'il y a de l'espoir. N'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi. Ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Donc ça s'adresse aux masculins peut-être qui sont encore un peu résistants ou bien à la féminine qui est peut-être encore un peu sous l'emprise de cette dépendance affective ou dépendance tout court. Et on vous dit qu'il y a une opportunité aujourd'hui de changement. Vivez le moment présent, d'accord ? Vous voyez, ça me rappelle quand même par rapport à la météo énergétique, où on parlait de libre arbitre et de patience. Oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la.
D'accord? Donc là, l'opportunité pour le masculin, c'est d'être à l'écoute de son âme, de son cœur, de ses guides, hein, et d'avancer vers l'union de lui-même, d'opérer un changement radical pour être enfin à l'écoute de son enfant intérieur. Et pour la féminine, l'opportunité, c'est de se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette dépendance qui l'empêche de s'unir non seulement à elle-même, mais qui l'empêche également de s'unir à son autre. Ok? Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait en cliquant 2 fois sur la cloche. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.